Shalom, nous allons étudier le DAF Yutet dans Masechet Bava Batra. Avant cela, nous rappelons qu'il y a un nouveau site qui est en ligne, dafyomi.fr, qui existe en version ordinateur de bureau et en version mobile, sur lequel on a à la fois tous les cours qui sont là-bas, et nous avons la reprise du DAF Panorama, qui est un résumé du DAF, qui est en hébreu et en français. Donc un résumé du DAF avec quelques approfondissements. Donc je vous encourage à y aller, dafyomi.fr. Donc deuxième ligne du DAF Yutet, nous reprenons la partie de la Mishnah qui disait qu'on n'avait pas le droit de construire donc des puits, ainsi de suite, sans s'éloigner, si on ne s'éloignait pas du voisin. Et l'on ivrechet à kofsin, et entre autres, on n'a pas le droit de creuser et de laisser de l'eau pour faire justement, pour laver les vêtements. Donc les lavoirs, on devait les éloigner aussi du mur de son voisin de 3 tfachim. Amar Nachman, Amar Rabba Baravoa, Loshanu Ela, Minama Mehametsan, Aval, Minanadiad, Arbamot. On nous dit ici que les 3 tfachim sont suffisants lorsque l'on parle du premier bassin, ce qu'on appelle Mehametsan. Là, on laisse les habits être mahmit, c'est-à-dire qu'on les laisse là-bas avec des sortes de produits de savon. Et Aval Mianadian, l'endroit où par contre on va frotter, où là il y aura des éclaboussures qui vont se faire à des plus grandes distances, il faut éloigner de 4 amot. La Gemara confirme cet avis d'un Amora par une Braïta, Tanya Nemiachi, Nivrechet Akovsin, Arba Amot, Braïta qui dit que Nivrechet Akovsin, que le lavoir c'est 4 amot de séparation, donc c'est 2 mètres et non pas 3 tfachim, 30 cm. On a dit Anatnan, Shosha tfachim, et nous on a dit 3 tfachim, et la lave, Shmamina, Kedarmat, c'est bien la preuve que cette Braïta parle du cas de Ranachman. La Gemara maintenant va rapporter toutes ces discussions, mais sous une forme un peu différente, c'est-à-dire que c'est pas qu'on a d'abord entendu la lacha de Rav Nachman, c'est d'abord qu'on s'est posé la question de la contradiction entre notre Mishnah et la Braïta, et c'est à partir de ces contradictions que Rav Nachman est venu donner sa lacha comme une réponse. Donc c'est finalement la même chose. Ikadavramele ou Mermine qui disent que ça a été une objection qui a été faite. Nani Rechet Akovsin Shoshat Tfachim, chez nous on nous dit qu'il faut éloigner de 3 Tfachim, 30 cm. Et Hatania et pourtant la Braïta dit Arva Amot, que c'est 4 amot 2 mètres. C'est là que Rav Nachman aurait répondu Lokashia, il n'y a pas de contradiction, on ne parle pas du même cas. Kan, Nemechametsan, Kan, Minanadia, ça dépend si on parle de l'endroit où on fait tremper les habits ou de l'endroit où on les frotte et on les lave. Rabbi Chia Bered Rav Avia Matnela Behedia, et on a Rav Chia qui a enseigné cette braïta clairement. Et l'imken imchik imsefat amechametsan la kotel shelo shatachin. Lui, il a une braïta dans laquelle on nous dit qu'il faut s'éloigner, non pas qu'il faut pas éloigner le lavoir, mais il faut éloigner le mechametsan. C'est-à-dire que le mechametsan, c'est vraiment clairement le premier bassin dans lequel on laisse tremper les habits. Le fait d'avoir précisé cela montre bien qu'il y a une distinction entre le premier bassin et le second. Maintenant, la Gemara reprend le début de la Mishnah qui disait qu'on devait creuser un puits avec une certaine distance. Et après, on parlait là-bas de Vessad Basid. Et on parlait du fait d'enduire le puits avec de la chaux. La question de la Gemara maintenant qui est légitime. Est-ce que ce sont deux choses obligatoires ou est-ce que l'une peut remplacer l'autre? Il va y aller où? Question de la Gemara. Vessad Basid Nan. Est-ce que c'est un V, c'est E? En sachant que très souvent dans la Torah, la particule E peut se comprendre comme étant ou. Donc, est-ce que ici c'est un E au sens propre du terme, c'est-à-dire l'un et l'autre? Odilma, Osad Besitnan. Ou est-ce que finalement c'est l'un ou l'autre, comme c'est souvent le cas, à la fois dans la Mishnah, à la fois dans la Torah? La Gemara propose au départ de dire Pshita, il est évident que des Sad Besid, des Vesad Besitnan, qu'il est évident que ce sont deux choses obligatoires qui se cumulent. Pourquoi? Parce que dans la suite de la Mishnah, lorsqu'on dit que lorsqu'on enterre des produits comme Zephet, comme du mélar, comme du sel, tous les résidus, on a dit d'olive, toutes ces choses-là, il faut soit les éloigner, soit Sad Basid. Là-bas, c'est marqué clairement au Sad Basid. Et du coup, la Gemara va nous dire que si le début de la Mishnah demandait le même type de solution, c'est-à-dire l'un ou l'autre, on aurait dû tous les mettre dans la même liste, une même liste, c'est-à-dire le puits, ainsi de suite, et après Zephet, Mélar, Sid, Vechoulé, tout cela, il faut ça ou ça. On va dire Pshita, Sad Basid, machma que c'est clairement l'un et l'autre, des Isakadatar, car si tu pensais des Osad Besitnan, que c'est l'un ou l'autre, Imken, les Arvinhu, Velitinu, on aurait dû le mélanger et l'enseigner avec les cas de la suite. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Le fait d'avoir séparé les premiers cas des seconds cas n'est pas une preuve que la solution n'est pas la même. Pourquoi? Parce que tu vois bien que dans la Mishnah, très souvent même qu'on a la même solution, c'est-à-dire s'éloigner de 3 tfachim, on a séparé les listes de cas en fonction des nommages. Ça crée des émanations. Ça crée de l'humidité. Ça ramollit la terre. Ça crée la chaleur lorsque c'est un four et on sépare à chaque fois. Din mamishum de l'odame, hayezeka, la hayezeka, la Gemara dit, c'est pas une preuve. Il se peut qu'on ait séparé les deux listes parce que le dommage que l'un cause ne ressemble pas à celui qui est causé par l'autre.
Recha Ezeka Nematuta, le début, c'est un ezek qui est un dommage qui est causé entre autres par l'humidité. Sefa, Bezeka de Havla, là-bas, c'est un dommage qui est causé par la chaleur qui émane justement de ces résidus de sel ou de chaux ou de zéphet. Au passage, vous avez remarqué qu'on est en train de dire ici que le début de la Mishnah, c'est des cas où c'est l'eau qui pose problème. Et on avait vu il y a 1 ou 2 jours que c'était aussi le fait de donner des coups dans la terre qui ramollissait la terre. On voit bien qu'on a cette ambiguïté qu'on avait déjà citée au début de cette Mishnah. Est-ce que c'est l'humidité, est-ce que c'est les vibrations ou est-ce que c'est les deux qui finalement endommagent le puits de l'autre lorsque je creuse un puits chez moi? On essaie encore une fois de répondre à cette question. Est-ce que dans le début de la Mishnah, pour le puits, il faut à la fois éloigner et à la fois enduire de chaud ou c'est l'un ou l'autre? Tashma, Rabbi Yehuda Omer, c'est là Bab Yadaim. C'est une Mishnah déjà qu'on a déjà vue. Braïta, Mechila ici. C'est là Bab Yadaim, donc c'est une terre qui est très meuble, très molle. Zechofer Boromikan, Zechofer Boromikan. Chacun creuse son puits de son côté, de la frontière. Zemachik Shoshatachim, un s'éloigne de 3. Vesad Basid, et il enduit avec de la chaux, donc et. Zemachik Shoshatachim, Vesad Basid, et pareil pour l'autre. Et là-bas, le fait qu'on nous oblige à faire les deux, mais qu'on précise au départ que l'on parle d'une terre qui est meuble, donc une terre qui a priori est plus fragile, on a l'impression que justement, pourquoi on a précisé que c'était une terre meuble? Pour nous dire que c'est que parce que la terre est meuble, est molle, qu'il faut absolument faire ces deux choses, c'est-à-dire à la fois éloigner et à la fois enduire de chaud. Ta'amad et Babé Yadaim, c'est parce que c'est une terre qui peut se creuser à la main, qui est meuble. Allo Babé Yadaim, l'eau, sous-entendu, si elle n'était pas aussi molle, on n'aurait pas besoin des deux. L'Agma a dit non. Et dans la même réponse qu'on avait vue hier, on a dit pas du tout. En fait, ici, la raison pour laquelle on a dit qu'on parlait d'un cas d'une terre qui est meuble, c'est pas pour te dire que c'est que dans ce cas-là qu'il faut faire les deux, pas du tout. Même dans tous les cas, il faudrait peut-être faire les deux. La raison pour laquelle on a enseigné cette précision-là, que c'est un cas où la terre est molle, c'est le cas parce que tu aurais pu penser que dans une terre dure, c'est 3 tfachim, dans une terre qui est molle, c'est plus que 3 tfachim, kamash malan, que non. Kamash malan, qu'une terre qui est meuble, effectivement, elle est plus fragile, mais comme elle est moins liée, finalement, quand je creuse dans un puits, ça va finalement causer des vibrations qui ne vont pas s'éloigner, plus en tout cas, que pour une terre qui est dure. Donc finalement, c'est 3 tfachim à la fois pour une terre molle et pour une terre dure. Maintenant, on reprend la suite de la Mishnah qui avait dit que tout ce qui est dans Gefet, on a dit c'est les résidus d'olive. Zevel, les détritus. Melar, c'est le sel. Sid, c'est la chaux. Slaim, c'est les pierres qu'on utilise pour faire des étincelles, faire du feu, donc souvent des pierres de soufre. Ça, ce sont toutes ces choses-là que l'on doit éloigner de 3 tfachim lorsqu'on veut les enterrer. La Gemara maintenant va comparer ces matériaux-là qui ont tendance à créer la chaleur avec une Mishnah dans Masachet Shabbat. Masachet Shabbat, on n'a pas le droit non seulement de laisser un feu non couvert, ce qui nous oblige à mettre une plate à Shabbat, mais également on n'a pas le droit d'enfouir. On n'a pas le droit d'enfouir des marmites. À l'époque, quand on voulait garder la chaleur d'une marmite, on voulait l'enfouir dans un matériau qui a tendance à maintenir, à créer une chaleur. Et là-bas, justement, dans tous les matériaux qu'on cite qui créent la chaleur, Nanata, c'est marqué Bamem Tomlin ou Bamem Tomlin. Là-bas, dans le 3e pérec, 4e pérec Mechila de Shabbat, c'est marqué dans quoi on peut enfouir, dans quoi on ne peut pas enfouir. Voici dans quoi on ne peut pas enfouir. En Tomlin, le Begefet. Et on va retrouver exactement nos matériaux qui créent la chaleur. Gefet, donc les olives, Zevel, les détritus, Melach, le sel, Sid. Sauf qu'il y en a un qui est rajouté dans Shabbat, qui n'est pas chez nous, et un cas qui est chez nous, mais qui n'est pas dans Shabbat. Velo Bechol, le sable, ben lachin, ben yeveshin, qu'il soit sec ou humide. La question de l'agma est double. Maishna achade katane slaim velo katane chol. Comment se fait-il que chez nous, on enseigne slaim, ces pierres-là de feu, et on n'enseigne pas le sable? Et comment se fait-il que dans Shabbat, on enseigne le sable? Maishna atam, pourquoi là-bas les katane chol, on enseigne le sable, velo katane slaim, on n'enseigne pas slaim? Pourquoi l'un remplace l'autre dans les deux mishnot? L'agma propose 3 réponses. La première de Rav Yosef, Amar Rav Yosef. Les fiches d'arkan shel bnei adam latmil beslaim, parce que c'est pas l'habitude des gens d'enfouir leur marmite dans des pierres de slaim, des pierres comme ça avec lesquelles on crée du feu. Ça c'est pas l'habitude. Bon, ça c'est la réponse de Rav Yosef. Le seul problème c'est que Rav Yosef ne regarde que les mishnayot et qu'Aniri ne connaît pas une braïta. Or on a une braïta qui rapporte d'autres cas et dans ces cas on voit que on étend cette halakha même à des matériaux qui n'ont pas l'habitude d'être utilisés pour enfouir une marmite. Amala Bayaba il lui dit dis-moi, est-ce qu'on a l'habitude d'enfouir dans du coton ou le shonot shel argaman et des étoffes de argaman
des étoffes colorées. Et Tania, la marque c'est marqué dans une braïta. Tomlin begizet tsemer, on peut le faire begizet tsemer. Betsipe tsemer. Donc ici c'est comment dire, de la laine qui a été travaillée. Bishonot shel argaman, donc des bandes de tissu. Bemouchin, donc ici c'est encore d'autres types de tissus. Ve'en metaltelinotam. On a le droit de les enfouir, mais par contre, on a un problème de mouxé, on n'a pas le droit de les utiliser. On voit bien en tout cas de cette braïta que dans les Mishnayot ou Braïtot, on n'a pas l'air de se contenter d'enseigner les cas qui sont fréquemment utilisés. Et donc, cette réponse de Rav Yosef ne satisfait pas Abaye. Et là, Abaye propose, Yagid alav re'o. Non, pourquoi on n'a pas enseigné dans notre Mishnah un cas qui est dans Shabbat et dans Shabbat un cas qui est chez nous? Parce que, ici, c'est un verset là-bas dans Yov, Yagid alav re'o. Son ami va nous informer sur lui. C'est-à-dire que si tu veux savoir ce qui manque dans notre Mishnah, tu regardes la Mishnah Shabbat. Tu veux savoir ce qui manque dans Shabbat, tu regardes notre Mishnah. Chacune va aider l'autre. Ce que dit Abaye. Tana Achaslaim, chez nous on enseigne Slaim. Et Adin Lechol, et tu transposes là-bas. Tu rapportes chez nous le Chol qui est marqué dans Shabbat. Nanatam Chol, là-bas on n'a enseigné que Chol. Et Adin Slaim, et tu transposes les Slaim qui sont marqués chez nous. Rava n'accepte pas maintenant cette réponse, donc on va voir le troisième. Amalé, Rava lui dit, dis-moi. Si on se permettait d'utiliser une Mishnah pour nous informer sur l'autre, on aurait dû enseigner tous les cas dans une Mishnah, et enseigner un seul de ces cas dans l'autre. On peut même dire à la limite moitié-moitié. Et on aurait transposé. Or là ici, quelle économie a-t-on fait? Puisque finalement, tous les autres cas, Gefet, Zevel, Melar, Sid, on les a tous cités dans les deux Mishnayot. Donc on voit bien ici qu'on n'a pas l'air de vouloir faire l'économie de mots et vouloir se baser sur l'autre Mishnah pour apprendre la première. Et là, Rava propose la dernière solution. Atam, pourquoi on n'a pas enseigné Slaim? Mishum, les Mishnah la lectera, parce que les pierres de Slaim ont tendance à abîmer la marmite. Chez nous, pourquoi on n'a pas enseigné le Chol? Parce que Mishum, les Michamime, Hayim, Mekarere, Karir. Parce qu'en fait, le sable lui-même ne dégage pas de chaleur. Il a tendance simplement à rendre de la chaleur à une marmite qui le lui donne. Lorsque la marmite est chaude, elle donne de la chaleur au sable, et le sable garde cette chaleur et la lui rend et permet finalement à la marmite de rester chaude plus longtemps. Mais le sable en lui-même ne crée pas des émanations de chaleur contrairement aux autres. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas cité chez nous. Parce que si on enfouit du sable, ça ne va pas créer de chaleur. Par contre, c'est un problème, ça s'appelle Mosif Evel, dans le problème de Shabbat. Et d'un autre côté, même si dans Shabbat, on a cité des matériaux qu'on utilise souvent et des matériaux qu'on n'utilise pas souvent, on n'a tout de même pas cité le matériau qui ne sera jamais utilisé parce qu'il abîme la marmite. C'est encore une fois, c'est Slaim. Donc c'est la réponse de la Gemara. La Gemara dit Ve'atane Ravi Usha Yahol. La Gemara dit mais le problème c'est qu'on a une braïta qui nous dit que parmi les choses qu'on ne doit pas enfouir à côté d'un mur, il ne faut pas non plus enfouir le sable. Donc on a l'impression que le sable crée de la chaleur. La Gemara répond Atam Bematuna. Ici on a l'impression que lorsque le sable est humide, il a l'air de dégager une forme de chaleur. Ça, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. La Gemara dit Tana Dida Namilitne Velukme Matuna. La Gemara dit prends notre Mishnah. On n'a pas cité le sable, et on aurait dit que c'est un sable mouillé. La Gemara dit Hatanela Amatamaim. La Gemara dit non, parce qu'en fait, si c'est le sable qui est mouillé, finalement, c'est l'eau qui pose un problème qu'il y a dans le sable, et du coup, finalement, on l'a déjà inclus peut-être dans Amatamaim, une étendue d'eau qui est interdite de mettre à côté d'un mur. La Gemara dit Atowu Milo Katane Amatamaim, Vekatane Nivrechet Akovsin. La Gemara dit mais c'est pas vrai, tu vois bien que tous les cas on les précise. Amatamaim, donc c'est une étendue d'eau. Nivrechet Akovsin, c'est le bassin dans lequel on lave c'est le lavoir. Et on voit bien qu'on met tous les cas. La Gemara dit Anout Sriche. Là-bas, on avait besoin d'enseigner les deux cas. De Itana Matamaim, Mishum de Gvi'a. Avani Vretakovsin, lo Gvi'a. Quelle est la raison pour laquelle j'aurais pensé qu'il n'y a qu'un seul qui est interdit, pas l'autre? C'est qu'un Matamaim, le cours d'eau ou l'étendue d'eau, c'est quelque chose qu'on utilise fréquemment. Alors que le lavoir, parfois on peut l'utiliser à certaines saisons, parfois on ne l'utilise pas. Et j'aurais dit donc que c'est que l'un et pas l'autre. Ve'itana Vretakovsin, si j'avais enseigné que l'interdit du lavoir, j'aurais dit Mishum de Kavu Vekame, parce que là-bas l'eau est stagnante. Avala Matamaim, l'eau, alors qu'un Matamaim en général, c'est un petit cours d'eau que l'on fait passer, et donc on aurait pu penser que ça dégage moins d'humidité qu'une eau qui est stagnante, qu'un mashmala. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin des deux cas, mais on peut très bien imaginer finalement que à part cela, entre Amatamaim et le sable, on n'a pas besoin forcément de enseigner les deux cas. Maintenant on a dit dans la Mishnah qu'on doit éloigner les graines que l'on sème
où on doit éloigner l'appareil qui sert à labourer, on doit l'éloigner de 3 tfachim par rapport au kotel. L'agma va poser une double question. Puisque, en général, on ne peut pas semer sans labourer, et en général, on ne laboure jamais sans semer, pourquoi ne pas avoir enseigné un seul interdit? Et naturellement, la personne n'aurait pas fait. Si je lui dis que tu ne peux pas mettre de graines, il ne va pas s'amuser à labourer. Si je lui dis qu'il ne peut pas labourer, il ne pourra pas mettre de graines. Donc pourquoi mettre les deux? L'agma dit Israël, mais pourquoi tu me dis que c'est interdit de mettre des graines? Puisque tu m'as interdit déjà de labourer, je ne mettrai jamais de graines. L'agma dit mais Paulatia, non, c'est pas vrai. Il y a parfois des terres dans lesquelles on peut semer comme ça à la main. L'agma dit alors à l'envers. Maharisha, Vetipukle, Mishum Zraim, alors à l'inverse. On va jamais pour le coup labourer sans graines. Si tu m'interdis de mettre des graines, je ne vais jamais labourer pour rien. L'agma dit c'est faux. Pourquoi? Parfois on laboure pour les arbres. On a un arbre et l'arbre a des racines. Pour que l'arbre grandisse, il faut que les racines s'étendent. Et imaginons qu'autour de l'arbre, autour des racines actuelles de l'arbre, la terre est très très dure. Donc on a peur que les racines se bloquent, se cognent. Donc qu'est-ce que l'on fait? On passe la maharisha autour, de telle sorte à ce qu'on laboure la terre pour que l'arbre puisse s'étendre. Donc c'est pas vrai. On peut avoir besoin parfois de labourer sans mettre de graines, de mettre des graines sans labourer. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin, c'est-à-dire les deux. L'agma dit attends. Mais dans tous les cas, Vetipokle, Mishumaya, mais quoi qu'il arrive, que ce soit les graines ou que ce soit là, à un moment donné, je serai obligé de mettre de l'eau. Et donc à partir du moment où je mets de l'eau pour arroser mon arbre, je vais finir par faire quelque chose qui est interdit, parce que je n'ai pas le droit d'enfouir de l'eau à côté du mur de mon voisin. L'agma dit Tanab, Eretz Israël, on parle d'Eretz Israël. Limtara Shamaim Tishtemaim, c'est marqué au sujet d'Eretz Israël. La terre dans laquelle vous allez. Les Rishta, Eretz Harim Ufkaot, c'est une terre de montagnes et de rochers. Et l'imtar hashamaim tishtemaim, cette terre va boire de l'eau du ciel. C'est-à-dire que c'est la pluie qui va l'alimenter. Et ce ne sont pas justement des cours d'eau ou ce genre de choses. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on peut avoir finalement besoin de cela sans avoir nous-mêmes à arroser physiquement et donc à transgresser l'interdit de mettre de l'eau sous terre à côté du mur du voisin. En tout cas, ce qui ressort d'ici, c'est qu'on n'a pas le droit entre autres de mettre des graines. L'agma dit les mimra d'Israël lizdadin kamish tarché. Ça sous-entend, et là on tourne de page, du Tête Armoud Bet, on a l'impression que les racines s'étendent. Les graines, alors ici Zraïm, c'est vraiment des graines du genre blé, ainsi de suite, on a l'impression que ça s'étend. Le seul problème, c'est qu'on va voir ici dans une Mishnah que c'est pas vrai, on n'a pas l'air de considérer que le blé, l'orge, ce genre de graines ont tendance à s'écarter. Ils ne s'écartent pas, elles s'enfoncent en profondeur sans prendre de place. Pourquoi? Vehatnan, c'est une Mishnah. Amavrir est à Gefen Baares. Alors les Avrir, c'est une manière fait partie des melachot de Shabbat, c'est une melacha bifna atzma, et c'est une manière que l'on a de cultiver des choses. Lorsque l'on a parfois des boutures qui sont difficiles à faire, on prend une plante et on prend une branche, on l'enfouit sous terre, on la fait sortir un peu plus loin, et par rhizogénèse, la régénération des racines, on va avoir une plante qui va repousser de l'autre côté. Donc cette personne qui prend une vigne, elle fait passer une partie de la branche, elle la fait passer sous la terre, et elle la repasse après. On lui dit quoi là-bas? S'il n'y a pas au-dessus de la partie enfouie, s'il n'y a pas 3 tfachim de terre, l'oyavi zera, on ne pourra pas semer dessus du blé parce qu'on aura un problème de kilaim, un mélange entre le blé et la vigne. Et là-bas on dit vitaner ala, aval zore et tatzdadim et l'arveilar. Mais par contre, on peut planter autour. Alors lorsqu'on a une vigne, la vigne elle-même s'étend, donc on ne peut pas planter à côté du blé. Mais par contre, ici, comme c'est pas la vigne, c'est juste la racine. La racine qui passe, donc c'est comme un tuyau souterrain, et après elle va sortir de l'autre côté, et là-bas, à la limite, elle va s'étendre, mais à l'endroit où il y a le tuyau, on nous dit on peut mettre juste à côté, du blé. Alors, ça veut dire que la vigne, on sait qu'elle ne s'étend pas à cet endroit parce que c'est une racine, mais par contre le blé, selon notre Mishnah, si on doit éloigner les graines de blé et d'orge de 3 tfachim, c'est qu'elles s'étendent. Comment se fait-il qu'ici, on nous autorise à planter du blé juste à côté de cette racine de vigne? La Gemara dit Amar Rabbi Chaga Beshem Rabbi aussi Mipne Shemachaledin et Akarka ou Maalim Afar Tichouar. Alors là, en réalité, je ne comprends pas tellement exactement quel est le cas. La Gemara a l'air de dire qu'en fait, Machaledin, ça fait un trou dans la terre, donc ça a tendance finalement à creuser de manière verticale, et un peu comme des trous qui sont faits par des animaux, par des taupes, ça a l'air de sortir la terre et de faire en sorte que cette terre se déplace, et elle se mettra à côté du mur. Et s'il y a de la terre meuble qui est à côté du mur, ça a l'air de l'abîmer. Comme ça, c'est ce qui ressort dans les commentaires, même si nous on a l'impression qu'un mur qui tient, si on rajoute à côté au-dessus de la terre meuble, ça ne va pas forcément, tant qu'on ne remplace pas la terre dure par cela. En tout cas, c'est comme ça que la Gemara répond. Maintenant, on reprend la partie de la Mishnah qui avait dit qu'on n'a pas le droit d'enterrer à moins de 3 tfachim d'un mur
On n'a pas le droit d'enterrer tout ce qui est urine. Ve'et meraglaim min hakotel, shlosh tfachim, pareil aussi, il faut éloigner de 3 tfachim. Amar, Rabba, Barbachana, Mutal Adam Lashtin, Ma'im Besad Kotlo Shel Chavero. On oublie un peu la Mishnah et on reprend une halakha qui est citée ici par Rabba Barbachana qui nous dit qu'un homme a le droit d'uriner à côté du mur de son prochain. Dirtiv, dont on le sait. Dans Melachim là-bas, Akadosh Baruch Hu promet des punitions et il dit quoi là-bas? Il n'est ni mevi elecha ra'a, je vais t'amener du mal, ou ve'artia haecha, ve'charti le'achav, mashtin bekir, je vais exterminer en achav, je vais exterminer qui? Mashtin makir. Là-bas, a priori, c'est les hommes. Et comment on appelle les hommes? Ceux qui urinent contre les murs. Ve'atzur, et toute la richesse, ve'azur be'Israël, et tous les troupeaux. Ça, c'est le verset qui est cité là-bas. Et le fait qu'on appelle les hommes Mashtin Bakir, ça donne l'impression que ça n'est pas interdit. Et donc, c'est la preuve de Rabba Barbachana. La Gemara dit, et pourtant notre Mishnah dit que Meraglaim min hakotel, on n'a pas le droit d'enterrer Meraglaim à côté du mur. La Gemara dit Atab et Shofrim. C'est différent parce que là-bas, on verse et on verse des urines. Donc, a priori, ce sont dans des proportions qui sont différentes. Je me rapporte encore une autre enseignement. Tashma, lo yishpoch adam ma'im besad kotlo shel chavero. On a une braïta là-bas qui dit qu'on n'a pas le droit de verser là-bas des urines à 3 tfachim. La Gemara dit Atamnami, Beshofrim, là-bas aussi, on parle de grosses quantités. Donc dans les grosses quantités, c'est interdit à moins 3 tfachim. Dans des petites quantités, entre guillemets, humaines, c'est autorisé. La Gemara maintenant va objecter encore à ce Rabba Barbachana. Tashma, lo yashin adam ma'im besad kotlo shel chavero. Un homme n'a pas le droit d'uriner à côté du mur de son prochain. Et là, sauf s'il s'éloigne de 3 tfachim. Medarim Amorim, on nous dit dans quel cas là-bas, Bekotel Levenim, on parle là-bas de murs qui sont faits avec des pierres, avec du matériau, de la boue qui n'a pas encore séché. Val Bekotel Levenim, si c'est un mur de pierre, Birde chez le Hazik, Vekama Tefar. Il faut juste ne pas s'approcher trop de telle sorte à ce que ça puisse endommager, et c'est un Tefar. En tout cas, Veshel Tsunema, Moutar, et si c'est un mur qui est fait en roche, c'est autorisé. En tout cas, on voit bien que parmi les murs, il y a certains qui nécessitent 3 tfachim, un qui nécessite un tefar, et il n'y a que un mur particulier qui fait en roche naturelle qui peut être utilisé de cette manière. On a l'impression tout de même que ça contredit la halakha de Rabba Barbachana qui lui a l'air de dire de manière générale que tant que c'est dans des proportions humaines, c'est autorisé. La Gemara dit Tioufta des Rabba Barbachana, c'est bien une objection à Tioufta Barbachana, Tioufta, donc on confirme que l'on met de côté cette halakha de Rabba Barbachana. La Gemara dit Rabba Barbachana, Krakamar, le seul problème c'est que Rabba Barbachana, le problème c'est qu'il s'est appuyé sur un verset, le verset là-bas dans Melachim qui dit qu'Akadosh Baruch Hu va exterminer ceux qui sont Mashtini Bakir. Alors la Gemara nous dit quoi? Comment c'est possible? Atam, Achikama, là-bas ceux qui urinent sur les murs, c'est pas les hommes, ce sont les chiens. Afilou Midé, les Darkeli Shani Bakir, là-bas quand Hachem il veut montrer qu'il va exterminer, il va exterminer tout, même ceux qui ont l'habitude d'uriner sur les murs. Ou Manihu, c'est qui? C'est Kalba, et comme la suite du verset qui dit Atzur, vers Azur, là-bas on parle entre autres du troupeau, c'est-à-dire que tout le monde sera exterminé, même les chiens des rues et même le troupeau. La suite du DAF, on va la laisser pour le DAF de demain parce qu'on va avoir une grande parenthèse. Comme il n'y a pas de Gemara sur tout ce qui est Tumat Tahara, ici la Gemara va profiter de la fin de notre Mishnah et du fait qu'à un moment donné on va objecter grâce à notre Mishnah, elle va en profiter pour faire toute une sugia de Tumat Tahara qui n'a rien à voir réellement avec Bavatra, mais qu'il faut bien aborder une fois pour toutes dans la Gemara, puisqu'encore une fois il n'y a pas de Masechet de Gemara qui commente les Mishnah.